des parties, surtout de l'Ancien Testament, ont été écrites selon les civilisations. D'accord? De ce temps-là. De ce pays-là. Vous verrez qu'on ne nomme pas les femmes. On ne cite pas les femmes. Les femmes ne sont pas si importantes. On ne les cite pas. Quand vous verrez au début, dans les livres de la loi, quand on veut parler des gens, dans les livres des autres, on veut citer les gens. On commence par citer les familles. Quand on cite les gens, on dit, il attend, et des filles. Vous ne verrez jamais le nom d'aucune fille là. On a cité le nom d'aucune fille. Amen. Regardez Jacob. Oui, Jacob bien sûr. Jacob a eu des enfants, mais Jacob a eu des filles. Jacob a eu des garçons qui sont 12, mais des filles. Il a fallu que l'une de ces filles aille commettre quelque chose. Il y a une action, un acte qui s'est produit, un événement qui s'est produit. C'est en cela qu'on a connu le nom de cette fille qui s'appelle Dina. Ce n'est pas Dina seule. Dina n'est pas la fille unique, mais ce sont nos celles qu'on a citées. Vous voyez, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire de la Bible. C'est ça l'histoire universelle. C'est comme ça dans le monde entier. Ça a été comme ça. Vous voyez? Mais en évoluant, les choses ont changé. Est-ce que les choses ont changé négativement? Non, je ne dirais pas. Est-ce que les choses ont changé pour devenir totalement radical, pour éradiquer la soumission? Non, c'est faux, c'est pas vrai. Parce qu'une fois qu'on éradique la soumission, il y aura toujours problème. C'est comme ça que Dieu a créé, c'est universel. C'est vrai qu'entre-temps, les gens exagéraient encore dedans. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Parce que Dieu n'a pas créé ça pour rendre la femme malheureuse. Maintenant, chère soeur, si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, je veux que tu me suives dans cet enseignement, dans cette série d'enseignements, pour que tu sois heureuse. Frère, je veux que tu me suives dans cette série d'enseignements, pour que toi tu sois heureux. Parce que quand tu vas rendre ta femme malheureuse, tu ne seras pas heureux. Vous comprenez? Parce que les choses évoluent. Nous sommes à une ère, il faut comprendre les choses pour évoluer. Mais la parole de Dieu ne meurt pas. Elle est toujours vivante, puissante. Mais aujourd'hui, quand les gens veulent appliquer la parole de Dieu dans leur culture, dans leur civilisation, c'est là qu'ils détruisent la chose. Vous verrez que même dans la Bible, Dieu fait sortir certaines femmes très hautes, en bannissant totalement cette loi-là entre l'homme et la femme. Je vais vous donner un petit exemple. Quand on a compté ceux qui ont mangé, oh, je vous choque encore, ceux qui ont mangé le pain que Jésus-Christ avait fabriqué, le pain que Jésus-Christ a multiplié, j'allais dire, ceux qui ont mangé cela, on a compté, quand on dit 4000, ils ont dit 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Pourquoi ils ont ignoré les femmes et les enfants? Je ne vous dirai rien. C'est pour vous dire que c'est ça, cette culture. Mais ce n'était pas ça ce que Dieu a dit. Non. La domination dont Dieu dit là, c'est la soumission. Et cette soumission dont Dieu dit, c'est quoi? C'est que cette femme, sous le toit de son homme, doit se soumettre. Permettez-moi de dire cela, parce que je vous donne rendez-vous pour la séance prochaine déjà. Si je commence par évoluer pour expliquer ça maintenant. Waouh! Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Rendez-vous à la séance prochaine. La domination, la soumission, sachez que c'est une loi de Dieu. C'est une loi universelle de Dieu. Et vous constatez qu'aujourd'hui, dans toutes les religions, j'ai dit toutes les religions, que ce soit dans l'islam, que ce soit les chrétiens, que ce soit le judaïsme, le bouddhiste, sur n'importe quelle religion, que ce soit les religions de culture traditionnelle vaudou, n'importe quelle religion, tout le monde prône quoi? La soumission de la femme envers son mari. Donc, chers sœurs, sache que c'est une loi de Dieu. Tu es fâché, non? Que tu sois fâché ou pas, c'est une loi de Dieu. Mais on se verra. Et tu ne seras plus fâché. Parce qu'on va aborder cela. Tonton, toi tu es très heureux, tu es content. Oui, c'est la loi de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais tu as ta part de responsabilité à jouer fort dedans. Et tu as aussi à comprendre.